Clément, le festif déménagera du côté du centre-ville de Baie-Saint-Paul. L'idée de déménager le festif au centre-ville, je pense que c'est pas la première année là, que vous aviez ce projet-là en tête, là. Non, ben c'est ça. Dès le départ, nous, de la façon qu'on a imaginé le festif, on se disait si c'est pas la première année, on imaginait l'événement au centre-ville pour plusieurs raisons, autant des raisons côté artistique, côté, je dirais, notoriété aussi, puis la beauté du centre-ville. Puis cette année, ben, on avait vraiment décidé de tout mettre les chances de notre côté pour pouvoir déménager. Puis, ben, c'est ça, ça a été accepté par le conseil la semaine dernière. Et puis là, on sait que ça n'a pas été accepté à l'unanimité. Le maire Fortin a dû trancher, mais on sait que le maire Fortin, il y a sa fille qui gravite dans le CA du festif, donc il n'y a pas un conflit d'intérêt quelque part, là? Non, pas du tout. En fait, même, on est même allé prendre l'information de notre côté avant parce qu'on se doutait que peut-être l'information allait venir. Puis c'est juste, je pense que c'est juste normal. Peut-être les apparences peuvent être un petit peu trompeuses, mais on est un CA bénévole. Il n'y a aucun avantage personnel à ce que le maire, par exemple, dise oui ou non au projet. Je pense que le maire a voté selon, pas selon le père de quelqu'un du CA, mais selon un politicien comme le maire a dit, comme un politicien qui veut que le projet fonctionne. Puis c'est ça, en fait, il y a des gens dans le conseil qui gravitent dans des CA, des conseils d'administration. Donc, quand c'est pas un avantage personnel, il y a pas à avoir de conflit là, de personnel. Et quelles étaient les réticences, justement, aux gens qui voulaient plus ou moins que le festif se déplace au centre-ville? Ben, je dirais que c'est des réticences qu'on s'attendait, tout ce qui est niveau sécurité, ce qui est niveau bruit. Il faut comprendre aussi que c'est seulement 2 blocs de spectacle de 4 heures, les vendredis et samedis. On a déjà fait des rencontres avec la Sûreté du Québec, on va avoir une firme de Québec cette année, donc qui va être engagée, une firme qui est habituée de faire le festival d'été, les francopholies, donc ce qui est gérer une foule. On a aussi, toutes les mesures sont prises, on a les ambulanciers qui vont être sur place, Ambulance Saint-Jean, donc c'est sûr, c'est un gros défi logistique, mais je crois aussi ce que les gens avaient peur, c'est que le dossier était amené par quelqu'un qui n'était pas dans l'organisation, donc quelqu'un qui a eu vent de ce projet-là. Donc, c'est sûr que c'est moins évident dans ce temps-là quand le projet est amené un petit peu de façon négative. Puis nous, justement, on est en train de faire des téléphones avec les résidents, puis on va faire une rencontre la semaine prochaine pour rectifier un peu le tir. Et est-ce qu'il va y avoir un impact tangible pour les gens qui vont se déplacer au festif, étant donné que ça va être au centre-ville? Quelle va être la différence, mis à part le lieu, là? Ben, c'est sûr, si on prend tous les volets un petit peu, tout le volet accessibilité, c'est sûr que ça va faire une différence. On avait des commentaires d'une certaine clientèle, tout ça, qui trouvait ça un petit peu difficile avec le parc du Gouffre. Même ce qui était côté visibilité, ben, les gens avaient de la difficulté à se retrouver. On a aussi remarqué que beaucoup de restaurateurs, même les associations touristiques, avaient de la difficulté à placer le parc du Gouffre. Donc, je pense déjà là, en étant au centre-ville, ça va tout enlever tout ce que le flou un petit peu qu'il y avait avec le parc du Gouffre. Je pense aussi que ça va créer vraiment un engouement au centre-ville avec les activités sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça va vraiment faire un concept là, mieux encadré. Ça nous permet aussi d'avoir plus de partenariats avec les commerces, les bars, tout ça. Là, on est en discussion avec certains commerces pour faire des partenariats aussi. Et puis ça, c'est pour un an seulement. Si ça se passe bien, la cinquième édition du festival, on va se faire aussi au centre-ville, là? Oui, ben nous, l'autorisation du conseil, c'est sur un an. Nous, on ne le voit pas seulement sur un an, mais pour l'instant, on doit faire avec la décision. Donc, nous, on sait que tout va être prêt pour que ça se passe bien. Donc, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est que ça soit une relocalisation permanente. Puis, nous, on ne souhaite pas allonger l'événement ou la cour d'école Thomas. Si on a à faire des ajouts, ça va être peut-être de faire des spectacles dans d'autres endroits au centre-ville là, pour essayer vraiment d'animer l'ensemble. Et les artistes, je présume que ça va bon train, le processus là, des gens qui vont se déplacer dans Charlevoix. Là, je pense que c'est le 27 juillet prochain, là. Oui, les 27 et 28 juillet, là, il va y avoir des spectacles les vendredis, samedis soirs. Ben, notre programmation pour le côté musical est complète. On a engagé les 4 artistes, donc il y a 2 artistes par soir. On va avoir les finalistes aussi de notre concours, le Cabaret de la Relève, qui vont faire les premières parties. Puis le volet cirque aussi, le volet amuseur public est, je vous dirais, assez confirmé. Ça va vraiment être le fun. Il y a des concepts qui vont être faits spécifiquement pour le festif. Donc, on s'attend quand même à une très grosse année encore.
Je sais, Clément, tu ne peux pas nommer le nom des artistes qui vont se présenter à Baie-Saint-Paul, mais est-ce que, un peu comme l'an passé, des gens vont être agréablement surpris des gens qui vont venir ici, là? Ben, je crois que oui, c'est des artistes, des artistes reconnus au Québec. En étant sur 2 soirs aussi, on peut se permettre peut-être d'avoir 2 styles plus distincts un petit peu pour les clientèles. Ça va permettre justement d'avoir vraiment une programmation encore plus cohérente. Puis, mais non, je crois que les gens vont être vraiment très contents. Et est-ce que c'est possible qu'un de ces groupes-là ou que l'individu qui va performer chante en anglais ou vous n'êtes pas rendu encore là, au festif? Non, je vous dirais cette année, ça va être c'est francophone. Ben, c'est notre objectif. On a fait plusieurs approches. Il faut comprendre souvent, c'est que des artistes de l'extérieur, il faut les avoir en tournée. Quand ils ne sont pas en tournée, c'est des frais de déplacement très, très élevés. Il faut, par exemple, réserver un autobus seulement pour eux puis les transports. Mais on reste à l'affût. Là. On a déjà des contacts avec certaines compagnies, tout ça. Puis ça, c'est sûr, c'est pas exclu pour les prochaines années. Ben, Clément, on te remercie beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Merci beaucoup.